Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. On va parler aujourd'hui de l'ouverture de la saison régulière. Et oui, deux matchs qui se suivent, hein. Non pas deux matchs ce soir, un match ce soir et un match demain soir. Tous les deux matchs à 20 h, donc parfait pour nous les Français, à des heures vraiment acceptables on va dire. Et ça se passe bien sûr en Europe, c'est pour ça que ces matchs ont lieu à 20 h, en sachant que la saison vraiment aux États-Unis commencera le 11. Il y aura vraiment un petit laps de temps avant de revoir des matchs de la saison régulière après ces deux matchs qui opposeront les Sharks de San José et les Predators de Nashville. Donc comme je vous l'ai dit, ça se passe en Europe, en République tchèque, à l'O2 Arena de Prague. Un joueur qui doit être très content, c'est Tomas Hertl des Sharks de San José. Bon, j'imagine que s'ils l'ont fait là-bas, c'est qu'il y a une raison. Thomas Hertl qui lui a déjà joué du côté de Prague, vu qu'il a joué en Extraliga dans la ville de Prague. Il est né à Prague justement, c'est vraiment un enfant de la ville. Il y aura un autre joueur tchèque dans cet affrontement entre les Predators de Nashville et les Sharks de San José. Un autre joueur qui joue du côté des Sharks. C'est un défenseur, Radim Simek, qui jouera donc dans la défense des Sharks. Pas de tchèque du côté des Predators de Nashville. On va regarder les formations. On commence par les Predators Nashville avec un choix qui s'est fait lors de ces matchs de pré-saison, ces matchs d'entraînement et du camp d'entraînement. C'est Kiefer Sherwood qui jouait à Colorado la saison dernière, qui avait fait 11 matchs du côté de Colorado, qui sera sur cette deuxième ligne. Et oui, il a très bien joué pendant ces matchs de pré-saison. Il a convaincu l'entraîneur de le faire jouer donc sur cette deuxième ligne avec Nino Niederreiter et Ryan Johansen. Effectivement, c'est Mikael Granlund qui prendra le rôle de premier centre à côté de Forsberg et de Duchesne. Du côté de la défense, pas trop d'évolution. Il n'y a pas de blessés du côté des Predators de Nashville. Et dans les cages, comme on a pris l'habitude et qu'on verra souvent, Jussi Saros, le gardien finlandais, sera le gardien numéro 1, comme on le sait, de cette équipe des Predators de Nashville. Du côté des Sharks de San José, là, on avait déjà un peu de doute pour Nico Sturm, qui n'était pas présent lors du match en Allemagne qui a eu lieu il y a 2 jours de cela. Nico Sturm qui est allemand et malheureusement il n'a pas pu jouer car il était blessé. Mais l'entraîneur a dit qu'il serait présent pour ce match, ce premier match de la saison régulière. 2 joueurs blessés quand même. Du côté de l'attaque, il y a Barabanov, ce qui fait que David Quinn, le nouvel entraîneur des Sharks de San José, a dû revoir sa première ligne. Bon, on a quand même une belle première ligne avec Timo Meier, Thomas Hertl, bien sûr, l'enfant du pays, et Luke Kuning. Il y a aussi un blessé du côté des défenseurs, Marcus Nutivahara. Et c'est Scott Harrington qui a pris une promotion et qui se retrouve sur ce premier duo avec Erik Karlsson. Et du côté des gardiens, on verra commencer James Reimer comme gardien numéro 1 de cette équipe des Sharks de San José. Là, c'est pas un gardien numéro 1 vraiment sûr. On pourra voir sûrement de temps en temps l'autre gardien qui jouera pour les Sharks de San José. C'est même pas dit que ça ne soit pas lui qui joue le deuxième match. On verra par rapport à la prestation de James Reimer. On est quand même vraiment très heureux que ce championnat commence par ces 2 matchs. Après, il faudra attendre, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 11. Mais on se pose la question, est-ce qu'il sera aussi prolifique que la saison dernière? La saison dernière a été une saison vraiment incroyable du côté de la NHL. 6,28 buts par match. Ça n'était pas arrivé depuis 1995-1996. La saison 1995-1996, pour vous dire comme ça a marqué vraiment beaucoup de buts. Avec 4 joueurs avec plus de 50 buts. Et oui, 4 joueurs avec plus de 50 buts. Et surtout Auston Matthews qui a marqué 60 buts en 73 matchs. Premier joueur à plus de 60 buts depuis 2011-2012, et c'était Stamkos qui avait réussi cet exploit. 8 joueurs avec plus de 100 points, c'était pas arrivé depuis 95-96 aussi, la même saison. Et surtout, un Jonathan Huberdeau avec 85 assists la saison dernière sur 80 matchs. C'est le joueur qui a le plus de passes décisives pour un ailier dans l'histoire de la NHL. Donc vraiment une saison incroyable la saison dernière. On va vraiment espérer que à partir de ce soir, 20 h, on ait une saison encore plus incroyable.
Donc je vous conseille d'aller voir ce match. Si vous avez besoin d'aller voir ce match et que vous voulez vraiment aller voir ce match, il y a toujours les sites de Paris. Vous mettez 5 € et les matchs sont diffusés sur les sites de Paris si vous ne voulez pas trop dépenser. Sinon, il y a toujours le NHL Pass, comme moi je prends à 100 € exactement, 99 €, ça fait 100 €. Et après, il y a toutes les autres manières de voir des matchs, mais ça, je vous laisse chercher par vous-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pour commencer cette saison vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et ben moi, je vous dis à bientôt. On va déjà analyser ces 2 matchs la semaine prochaine et on parlera des matchs qui vont arriver pour le début de la saison régulière du côté des États-Unis et du Canada. Allez, ciao!